acclame pour celui qui est puissant, le Dieu qui est au-dessus de tout nom. Est-ce que tu peux le Seigneur par des cris de joie ce matin? Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'automne. Tu déplaces le montagne. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de l'attente. Tu déplaces le montagne. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Jésus, tu déplaces le montagne. Tu déplaces le montagne. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Oh, tu déplaces le montagne. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es Oh, puissant. encore. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es Oh, puissant. oh, oh, le vainqueur. Oh, Le vainqueur de la tombe. oh, tu déplaces le montagne. Tu déplaces les montagnes. Yeah. Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Jésus sur le trône. Jésus sur le trône. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es Le vainqueur de la tombe. le vainqueur de la tombe. Tu déplaces le Tu montagne. déplaces les montagnes. Mon Dieu, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es puissant. Oh, 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 le vainqueur de la tombe. Le vainqueur de la tombe. Tu déplaces les Tu montagnes. déplaces les montagnes. Oh, mon Dieu, tu es. Jésus, tu es Oh, puissant. nous triomphons, nous Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Jésus sur le trône. Jésus sur le trône. Le déclarons. Jésus, tu es puissant. Nous triomphons. Triomphons dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire. Nous avons la victoire dans
chaînes. Mon Dieu, tu brises toutes chaînes. Oh, il guérit le malade. Mon Dieu, il guérit le malade. Il est puissant. Tu brises toutes chaînes. Mon Dieu, tu brises toutes chaînes. Tu guéris le malade. Tu guéris le malade. Tu guéris le malade. Mon Dieu, tu es puissant. Oh, tu guéris le malade. Tu guéris le malade. Tu brises toutes chaînes. Tu brises toutes chaînes. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu peux adorer celui qui brise toutes les chaînes de la maladie. Qui accompagnera, dis-je, accompagnera tous ceux qui croient au nom de Jésus. Il y a une puissance dans ce nom si précieux, capable de guérir toute infirmité. On lui réside le vertu de Dieu. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Il guérit encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même Dieu aujourd'hui éternel. Il délivre encore, encore, encore. Il délivre encore, encore, encore. Il délivre encore, encore, encore. Le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même Dieu aujourd'hui. Oh, il guérit encore. Il guérit encore, encore. Il guérit encore. Il guérit encore, encore. Il guérit encore. Il guérit encore. Le temps des miracles. Le temps de miracle ne peut pas passer. Il est le même hier, aujourd'hui. Il guérit encore. 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 Le temps de miracle, le temps de miracle n'est pas passé. Si tu crois seulement ce matin, chante encore. Il délivre 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 encore. Le temps de miracle, le temps de miracle de passer. Oh, il est le même hier aujourd'hui. Chante encore. Il délivre encore. Il délivre encore. Il délivre encore. Il délivre encore. Oh, il délivre encore. Il délivre encore. Le temps de miracle, le temps de miracle n'est pas passé. Il est le même hier. Si tu crois, tu verras. Si tu crois seulement ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement ce matin, Jésus est ici. Il est en train de guérir. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement ce matin, si
tu crois, tu verras. Tu verras, tu verras, tu verras. Refrain, il guérit encore. J'aimerais que toute l'assemblée chantons ce refrain. Il guérit encore. Le temps des miracles n'est pas passé. C'est trop simple. Prophétisons cela parce que cette église aujourd'hui est considérée comme la piscine de Bethesda. Tout celui qui est venu malade, il sera guéri. Alléluia. Alors, confessons cela, déclarons cela, prophétisons cela. Le temps des miracles n'est pas encore fini. Il guérit encore. Allons-y. Fermons nos yeux. Jésus guérit encore. Adorez. Alléluia. Encore. Étalé encore. Encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même aujourd'hui. Oh, il guérit encore. Jésus guérit. Jésus guérit. Le temps des miracles. Attendez. Faut pas parler il. Jésus guérit encore. Mets son nom. Parce qu'il y a la puissance dans son nom. Alors, allons-y. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Jésus guérit encore. Le temps de miracle ne pas passer. Il est le même hier, aujourd'hui. Oh, Jésus guérit encore. 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 Le temps des miracles n'est pas passé. Il est le même hier. Oh, Jésus guérit encore. 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 Le temps de miracle, ne pas passer. Il est le même hier. Une fois de plus. Jésus restaure encore. Jésus restaure encore. Jésus restaure encore. Le temps de miracle ne pas passer. Si tu crois seulement ce matin, Jésus va te restaurer. Alléluia. Enregistre-toi maintenant dans sa présence. Je suis là, Jésus. Je suis là ce matin. Dans ta présence, enregistre-toi. Puis là où tu es, je suis là ce matin. Guéris-moi, Seigneur. Restaure ma santé. Il nous a promis, il va restaurer nos santé ce mois. Restaure ma santé. Restaure ma santé. Envoie-moi la parole de la guérison aujourd'hui. Alléluia. Enregistre-toi. Envoie-moi ma parole, Seigneur. Merci, Seigneur. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici. Les grands médecins, nous sommes là devant toi. Merci pour ce que tu as fait dans ces semaines de renforcement spirituel. Tu as guéri beaucoup de gens au milieu de nous. Tu as restauré plusieurs au milieu de nous. Nous sommes là encore
Parce que toi, tu nous as promis la restauration de nos santé. Restaure ton peuple par la puissance de la parole et par la puissance de la communion aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Et nous allons te retourner toute la gloire après ce quitte. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Aide-moi, salue ton voisin qui est à côté de toi, voisin. Bienvenue dans la présence du Seigneur, voisin. Derrière toi, devant toi, à côté de toi. Alléluia. Si tu finis, tu peux acclamer Jésus pour toi-même. Et puis tu reprends majestueusement ta place. Je vous accueille dans l'hôpital des grands maîtres. Les grands médecins est dans la salle. Ceux qui étaient avec nous durant ces 3 jours de renforcement spirituel, nous avons vu combien l'Éternel est bon. Il a guéri plusieurs malades au milieu de nous. Chaque jour, c'était le jour de guérison. Donc, j'ai la bonne nouvelle à t'annoncer que tous les jours de ces mois, ce sont les jours de guérison. Y compris aujourd'hui. Attends-toi à ta guérison aujourd'hui. J'ai dit, attends-toi à ta guérison aujourd'hui. Dieu nous a promis, il dit, je restaurerai ta santé. Ça, c'est notre thème de l'année. Je restaurerai ta santé. Donc, je vais remettre ta santé à l'état initial. Alléluia. Donc, il y aura plus la maladie dans ton corps. Quelqu'un me dit amen. La maladie n'est pas la volonté de Dieu pour ses enfants. Même si tu as mal fait, même si ton fils a mal fait, tu ne vas pas les punir en les jetant dans le feu. C'est comme ça? Parce qu'il a mal fait. Donc, la maladie, ce n'est pas une punition divine. Parce que tu as mal fait, le Seigneur te punit. Non. La maladie, c'est une oppression du diable. Mais gloire soit rendue au Seigneur, il nous délivre de l'oppression du diable. Actes d'Apôtres chapitre 10, verset 38. Vous savez vous-même comment l'Éternel a oint de force et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de quoi? De lieu en lieu et guérissant tout celui qui était sous oppression, n'est-ce pas? Du diable, car Dieu était avec lui. Tu vois? La maladie, c'est une oppression. Amen. Et Dieu a envoyé son Fils de nous délivrer de toutes les oppressions du diable, y compris l'oppression de la maladie et de l'infirmité. Pour que toi, tu sois en bonne santé. Amen. Être en bonne santé, c'est la volonté parfaite de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique de mourir pour que toi, tu sois en bonne santé. Ne blague pas avec la santé. Amen. Tu risqueras de ne pas accomplir ta grande destinée si tu es malade. Nous avons besoin de la force pour accomplir nos grandes destinées en Christ. Si tu es malade, à tout moment, maladif, tu risqueras de ne pas accomplir ta grande destinée. Voilà pourquoi l'Éternel s'intéresse de ta santé. Alléluia. Il a payé les prix pour que tu sois en bonne santé. Je ne vais pas attendre ton amen. Tu crois que Jésus a payé les prix pour que tu sois en bonne santé? Jésus est mort sur la croix pour que tu sois en bonne santé. Ce qui est avec moi, je pense, au courant de la semaine, nous avons démontré que les problèmes se règlent entre 2 ou 3, une déclaration de 2 ou 3 personnes. Les problèmes se règlent. Je pense que c'est Matthieu chapitre 18, verset 16. Voilà. Les problèmes se règlent entre 2 ou 3 témoins. Et nous avons commencé à démontrer cela. Est-ce que ce passage-là, on peut nous montrer ça? Voilà. Mais s'il n'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute affaire se règle si la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Et nous avons commencé par les premiers témoins. Ésaïe, qui commence dans Ésaïe chapitre 53, verset 4 jusqu'à 5. Il nous montre comment Jésus-Christ, en prophétie, il a pris nos maladies et s'est chargé de nos douleurs. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a
porté. N'est-ce pas? Et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni et frappé de Dieu et humilié. Et la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses maîtrises, nous sommes comment? Guéris. Là, c'est le premier témoin qui parle. Deuxième témoin, Matthieu parle. Matthieu chapitre 8, verset 16 et verset 17. Matthieu 8. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques et il chassa les esprits impies par sa parole. Et il guérit combien de malades? Combien de malades? Donc aujourd'hui, il va guérir combien de malades? Tous les malades. Si tu es malade dans la salle, reçois déjà ta guérison in the name of Jesus. J'ai dit, reçois déjà ta guérison in the name of Jesus. Tous les malades étaient guéris. Ah, verset 17. Il a guéri tous les malades. Et pourquoi? Enfin, que s'accomplit ce que le premier témoin a dit. Le premier témoin dit quoi? Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos malades. Les frères là qu'on a fait la démonstration avec lui, il est où? Viens avec ton agenda. Il était là avec son agenda et je lui montais le verbe prendre. Ça c'est sa maladie. N'est-ce pas? Et j'ai dit qu'il a pris ses malades. Il s'est chargé de sa maladie. Alléluia. Donc lui, il ne peut plus être malade. S'il est malade, c'est lui-même. Parce qu'il y a déjà quelqu'un qui a pris ça. C'est ça, verbe prendre, c'est ça. C'est pas, je prends et toi tu restes avec. Oh non. Verbe prendre, j'ai pris. C'est ça, verbe prendre. N'est-ce pas? Et j'ai porté ça. C'est fini. Donc toi, tu ne peux plus être malade. Voilà pourquoi toute maladie dans ton corps est déclarée illégale ce matin. J'ai dit, elle est déclarée illégale ce matin. Parce que Jésus-Christ a payé déjà le prix de ta santé. Alléluia. Merci bien-aimé. Donc c'est trop simple. Le prix de la santé divine a été déjà payé. Voilà pourquoi la Bible dit, glorifiez le Seigneur dans votre esprit et dans votre corps qui lui appartient. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Troisième témoin, nous avons démontré que c'est Pierre. Pierre, 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Pierre aussi donne son témoignage. Car vous avez... Non, Pierre, 1 Pierre, ça c'est une autre chose. Troisième témoin, je parle de Pierre. Donnons-nous 1 Pierre, verset 24. Qui est au technique? Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, en fait que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les médecins duquel vous avez été comment? Donc les trois témoins sont là. Isaïe a parlé, Matthieu a parlé, Pierre a parlé. Donc l'affaire est comment? Est réglée. L'affaire est comment? L'affaire de la santé fait comment? Ah oui. Donc si tu es malade, c'est toi-même. Donc aujourd'hui, Dieu doit te guérir complètement. Il doit restaurer ta santé aujourd'hui. Amen. Si tu es aussi venu pour les membres de ta famille, Dieu va les guérir là où il est. Les grands médecins ici, sa main n'est pas très courte pour agir. Tu as laissé quelqu'un malade dans la famille. Je libère la parole de la guérison là-bas et qu'il soit guéri in the name of Jesus. Et nous sommes en train d'étudier comment Jésus guérit. Voilà pourquoi nous sommes dans notre série d'enseignements, les merveilles de la guérison, comprendre les merveilles de la guérison dans la rédemption. Et nous sommes aujourd'hui dans notre deuxième partie A. Comment Jésus guérit? Aujourd'hui, nous allons voir les merveilles de guérison dans les efforts pour l'avancement du royaume. Donc, en d'autres termes, nous avons les billets, les tickets de notre guérison, c'est servir Dieu. Faire quoi? Servir Dieu. Les services du royaume, c'est les remèdes pour tout le monde qui est malade. Nous servons un Dieu d'alliance, s'il vous plaît. Nous servons un Dieu d'alliance. C'est Dieu garde son alliance. Et dit, si tu fais ta part,
moi aussi je ferai ma part. Je ne peux pas violer ce qui est sorti de ma bouche. Psaume 89, verset 35. Je ne peux pas violer ma part d'alliance. Si tu fais ta part, je ferai ma mieux. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu l'a dit? Exode 23, 25 à 26. Il dit, vous me servirez. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Il éloignera quoi? La maladie diminuée de vous. Pas seulement la maladie en toi, mais la maladie diminuée de toi. Ça dit, même dans ta maison, la maladie n'a pas le droit d'entrer à cause de ton service pour le royaume. Comment? Quand tu sers Dieu, y compris ta femme, y compris ton mari, les enfants ne peuvent pas être malades là. Donc quand on te dit d'aller servir Dieu, ce n'est pas pour Dieu. Même si tu sers ou pas, Dieu restera Dieu. C'est pour ton bien. Il dit, si tu me sers, hein, dans la vérité, j'éloignerai la maladie. En d'autres termes, la maladie et toi, vous serez des ennemis jurés jusqu'à la fin du monde. Ici, on ne parle pas aux gens qui viennent à l'église, hein. On parle aux serviteurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent seulement à l'église. Je n'ai pas de temps, Et quand tu es malade, tu as le temps d'aller à l'hôpital. Sers Dieu, c'est pour ton bien. Tu ne seras jamais malade lorsque tu serviras l'Éternel. Jean chapitre 15, verset 1, verset 2. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il est monde, n'est-ce pas? Enfin, qui porte encore beaucoup de fruits. Tu vois? Tu deviens utile pour le Seigneur. L'Éternel commence à te garder. L'Éternel commence à te garder lorsque tu le sers. Verset 2. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il est retranche. Et tout sarment qui porte des fruits, il est monde enfin, hein, qui porte encore beaucoup de fruits. Tu deviens utile dans le royaume lorsque tu sers le Seigneur. Praise Almighty God. Alléluia. Alléluia. Donc, les services du royaume sécurisent notre santé et notre vitalité. Amen. Les services du royaume sécurisent notre santé et notre vitalité. Mais dis-moi, les gens qui vivent en bonne santé, je te montrerai les serviteurs. Est-ce que c'est vrai? Oui, tout celui qui sert Dieu vivra en bonne santé. Parce que tu es utile dans le royaume. Si tu es par exemple à l'évangélisation et tu tombes malade, qui va aller évangéliser à ta place? Tu es à la chorale, tu tombes malade, qui va chanter à ta place? Voilà pourquoi la Bible dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà pourquoi l'Éternel garde ses serviteurs, my God, pour qu'ils soient en bonne santé. Vous serez d'accord avec moi, dans des grandes entreprises, hein, on garde les directeurs plus que des huissiers. Il y en a tout le monde qui nous sommes des mêmes. Non! Dieu est jaloux de ses serviteurs. Comme toute grande entreprise est jaloux de ses cadres. Au cas d'un problème, on l'envoie vite aux États-Unis, en Suisse, je ne sais pas moi, en France, pour les soins de santé. Parce qu'on garde ces cadres-là. Tous les poussiers là, vous êtes dans les dispensaires ici. Mais pas ces gens-là. Pas ces gens-là. Les cadres, ils partent en Europe, aux États-Unis. On les garde, on les monte, parce qu'ils sont importants pour l'entreprise. Si tu deviens important pour les royaumes, Dieu va commencer à te garder. Il va prendre soin de toi parce que tu es utile pour son royaume. Les autres, vous êtes inutiles. Inutile, vous occupez inutilement de place. Vous ne portez pas de fruits. Et la Bible dit, si tu ne fais rien, on va te couper. Ce n'est pas moi. Je fais qu'interpréter la Bible. On va te couper. Et quand on va te couper, ça dit rien ne marchera pour toi. Mais tout serviteur de Dieu, tout marche pour lui parce qu'il est amoureux du Seigneur. Oh, Romains chapitre 8, verset 28. Tout marche très bien pour les amoureux du Fils. Quand tu sers Dieu, ça montre que tu l'aimes. Quand tu vas au service, tu prouves au Seigneur que Seigneur, je t'aime. Voilà pourquoi je te sers. Prouve que tu m'aimes.
Comment? Sers-moi. Si tu sers Dieu, tu lui montres que Seigneur, je t'aime. Et si tu aimes Dieu, tout marchera très bien pour toi. Y compris ta santé, y compris ta carrière, y compris tes affaires, y compris tes études, y compris ta femme, y compris ton mari, y compris tes enfants, y compris tes petits-enfants. Tout marchera très bien pour toi. My God, quel est ton problème? Tout marche. Tout. Sauf rien. Marche pour ceux qui aiment le Seigneur. Quand tu sers Dieu, c'est pour ton bien. Dieu n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin du Seigneur. Il n'a pas besoin de toi. Alléluia. Tu n'es pas important, tu n'es pas indispensable dans le royaume. Tu peux quitter aujourd'hui, Dieu va envoyer une autre personne. Tu n'es pas meilleur. C'est un privilège lorsque l'Éternel nous appelle au service. C'est un privilège. C'est parce qu'il veut nous donner la santé divine. Voilà pourquoi il veut nous engager. Amen. Alléluia. Alléluia. Servir Dieu garantit la présence du Dieu qui est immunisé contre la maladie et l'infirmité. Servir Dieu garantit sa présence à nous. Et cette présence est immunisée contre la maladie et l'infirmité. Je serai toujours avec vous. Quand vous irez pour moi, je serai aussi avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Personne. Aucune maladie ne peut te toucher si Dieu est avec toi. Matthieu 28, verset 20. Et nous avons vu Paul parler de ça dans Romains, chapitre 8, verset 31. There is the great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. Walk in the light of God. Oh, walk, oh, walk in the light. Oh, walk in the light. Oh, walk in the light. Walk in the light of God. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. It is a great thing to serve the Lord. Walking the light. Il y a une grande chose, grande bénédiction dans les services du royaume. Amen. Quand tu sers Dieu, la maladie sera éloignée de toi. Amen. Nous devons noter aussi que selon les Écritures, toutes les guérisons sont accomplies que par la foi. Il te sera donné selon ta foi et non pas ce que tu es ici présent. Tout te sera accordé par la foi. Mais la foi marche que par l'amour. Luc chapitre 8, verset 45 à 48, Jésus dit à cette femme, écoutez, ta foi t'a sauvé. Mais tout marche dans le royaume que par amour. Galates chapitre 5, verset 6. Galates 5, verset 6. Donc, si tu aimes Dieu, tu vas le servir. Amen. Si réellement tu aimes, tu vas le servir. Si moi venu, j'ai dit que tu poses la question, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu vas dire, oh, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu que c'est si même? Elle dit, oh Seigneur, tu sais que je t'aime. Elle dit, prouve-le que tu m'aimes. Mais comment Seigneur, tu sais que je t'aime? Prouve-le. L'amour, ça, les œuvres, c'est fake. Hein? Prouve-le que tu m'aimes. Comment alors? Va me servir. Va me servir. Si tu ne me sers pas, tu ne m'aimes pas. Il n'y a pas de deuxième vocabulaire employable. Si tu ne m'aimes pas, tu ne me sers pas, c'est-à-dire tu ne m'aimes pas. Oh non, Seigneur, tu sais, je n'ai pas le temps pour tu ne m'aimes pas.
C'est lui qui t'a donné le travail. Cherche comment combiner les services du Seigneur avec ton travail. Ne cherche pas une excuse. Sinon, il va enlever ce travail-là. Et tu vas rentrer ici. Commencer à intercéder ici. Chaque matin ici, tu seras en aide d'alliance à 5h30. C'est lui qui t'a donné ce travail. Et le travail ne peut pas être une excuse. Je continue à répéter. Le travail ne peut pas être une excuse pour ne pas servir Dieu. Il dit, laisse sortir mon peuple de l'Égypte pour aller dormir dans le désert, c'est ça? Pour aller faire quoi? Pour aller servir. Donc tu quittes le monde des ténèbres pour venir à l'église et non pour me regarder et pour rester sur les chaises. Non! Tu es venu ici dans le royaume pour servir. Pour servir. De l'autre côté, tu servais le diable. Mais quand tu es venu ici, tu n'as pas le temps de servir Dieu. Tu es menteur. Tu es menteur. Si réellement tu aimes Dieu qui t'a sauvé, tu dois le servir. Tu dois le servir. Il y a plusieurs départements à l'église. Plusieurs départements. Autrefois, nous avons créé même les départements de transport. On a créé même les départements d'impression des invitations pour les gens qui disent que je n'ai pas le temps. Oh non, je n'ai pas le temps d'entrer à la chorale chaque jour, répétition, tout ça, je n'ai pas. Va là où il y a des gens qui n'ont pas le temps. Ils sont là. Cherche, où sont les départements des gens qui n'ont pas le temps? On va te montrer. Les départements des gens qui n'ont pas le temps existent à l'église. Il y a des départements des gens qui n'ont pas le temps. Existent. Donc, tu n'as aucune excuse. On dit, pasteur, maintenant, moi maintenant, je ne sais pas, à part, je n'ai pas le temps. Tu vas dire quoi maintenant? J'ai un enfant. Je ne sais pas. J'ai un bébé à la maison. Tu vas dire quoi? Il y a un département des gens qui n'ont pas le temps. Va là-bas. Va servir Dieu. C'est pour ta santé. C'est pour la santé des membres de ta famille. Au lieu de dépenser l'argent chaque jour, aujourd'hui c'est l'hôpital, tout ça, Dieu te dit, sers-moi. Moi, je vais enlever la maladie en toi et au milieu de toi. Quel est ton problème là-bas? Quel est ton problème? Au lieu de rester là-bas, garde des malades. Aujourd'hui, garde des malades de tantine. Et le lendemain, garde des tantines de noncle. Aujourd'hui, la tantine de ta nièce. Garde des malades. Et quand on te dit, on ne te voit plus à l'église, hey, vous savez, ces derniers temps, j'ai fait 1 mois à l'hôpital avec ma tante. 2e mois arrive. Si tu veux pas servir Dieu, ta vie sera à l'hôpital là-bas. Même si toi-même tu finis, tu vas dans garde des malades. Mais ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Ça ne sera pas aussi ton partage au nom de Jésus. Donc, sers Dieu, c'est pour ton bien. Amen. Amen. Alors, le vrai service dans le royaume, c'est lorsque nous gagnons des âmes pour les saints. Merci Seigneur pour tous les départements. Mais le meilleur des départements que le Seigneur attend de nous tous, c'est le département d'aller gagner des âmes pour lui. Amen. Tous les autres départements ne te donnent pas un chèque en blanc. Dieu te promet, mais il n'y a pas un chèque en blanc pour toi. Mais lorsque tu gagnes des âmes, Dieu te donne un chèque en blanc. Il dit quoi? Jean chapitre 15, verset 16. Quel meilleur service! Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Hey. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Afin que vous allez quoi? Vous alliez et que vous portez du fruit. Et que vos fruits fassent quoi? Des mains à l'église. Et après cela, demandez-moi tout. Combien? Tout, c'est tout sauf rien. Tout. Ce que vous voulez. Et je vous donne un chèque en blanc. Pour tout celui qui va dans la conquête des âmes. Amen. Va gagner des âmes pour le Seigneur. Je dis, les âmes ne sont pas là. Les âmes sont là partout. Là où tu travailles, là où tu habites. Hein? Dans la famille, il y a les pécheurs. Simon, fils de Jonas, même si c'est même, oui, c'est de dire que je t'aime, ma vie, paie mes troupeaux. Va derrière mes brebis. Va derrière mes brebis. Gagne les âmes pour le Seigneur. Le Seigneur va commencer à t'inonder. Parce que c'est bien important, tu portes du fruit. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera comment? Coupé. Et toi, tu es là à l'église. Aucune âme gagnée. Aucune. Et tu as besoin du Seigneur. Aucune âme. Donc tu viens là, même si on te donne des invitations, tu gardes dans ton sac. Tu gardes dans ta Bible.
Quand j'ouvre le sac ici, vous allez voir des invitations depuis le mois de janvier. Ça y est là. Ça devient votre papier pour écrire les vexés. Les invitations qu'on t'a données, ça devient ton papier là. Et tu as écrit les vexés. Va gagner des âmes. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Amen. 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 Ah, donne-moi un amen si tu es là, non? Va prêcher la bonne nouvelle. Ça, c'est le véritable amour pour le Seigneur. C'est le véritable amour pour le Seigneur. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Le commandement n'est pas pénible. Vous devez respecter les commandements du Seigneur. Les commandements du Seigneur ne sont pas... Car l'amour de Dieu, le véritable amour de Dieu, consiste à garder ses commandements. Quel est le commandement du Seigneur? Va gagner des âmes. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Moi, je vous ai choisi. Afin que vous alliez porter des âmes. Et quand tu portes des âmes, tu obéis au commandement. Et la Bible dit que ces commandements ne sont pas pénibles, ne sont pas difficiles. Il y a des voisins, il y a des amis, il y a des collègues, il y a les membres de ta famille qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais d'eux? Qu'est-ce que tu fais? Il y a des autres qui m'ont dit, ah, c'est ton problème, hein, tu vas aller en enfer. Dieu n'a pas fait l'enfer pour eux. La Bible dit, Dieu n'a pas fait l'enfer pour les hommes. Il a fait l'enfer pour Satan et ses anges déchus. Et non pour les hommes. Même ton oncle là qui saoule tous les jours là, il a la place au ciel. En fait, tu dois être méchant. C'est ce que Jésus se parle. Non assistance à personne en danger. Tu es méchant. On peut même t'arrêter au ciel. Les policiers célestes peuvent t'arrêter. Il y a des gens tout autour de toi là qui ne connaissent pas Christ. Les diables les préparent pour aller les amener tous là en enfer. Et toi tu es là. Et tu ne les sauves pas. Tu ne sais même pas parler que Jésus t'aime. Tu as honte. Alors si tu as honte de parler de Jésus, donc tu n'es pas sauvé. Si réellement Christ t'a sauvé, tu ne peux pas avoir honte de parler de ce Jésus-là. Paul a dit, je n'ai pas honte de parler de ce Jésus. Je n'ai pas honte de parler de l'évangile. Car c'est une puissance de Dieu pour les aides de quiconque quoi. C'est une puissance. Je n'ai pas honte. Honte de quoi? De parler de ton maître. Tu n'avais pas honte de parler de la bière à l'époque, non? Tu n'avais pas la honte de parler de Nganda là vous étiez. Tu appelais les amis. Nous sommes dans le Nganda X. Maintenant, aujourd'hui, tu as honte de parler de l'église et de l'église. Hein? Quelle méchanceté! Il y a des gens qui meurent sans connaître Christ. Et nous sommes là. Joe Pinza, cet homme, c'était méchant. Il était méchant. Qu'est-ce que toi tu as fait? Qu'est-ce que toi tu as fait? Dieu nous interpelle aujourd'hui d'aller chercher des âmes perdues pour lui. Amen. Amen. Oh, donne-moi un amen si tu es là. La conquête des âmes, c'est l'appel majeur de tout croyant. C'est l'appel majeur de tout croyant. Oh non, moi, je ne sais pas, moi, prêcher tout le monde. Ça, ça c'est pour tout le monde. C'est pas pour les pasteurs, les évangélistes. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Tout celui qui est né de nouveau doit porter des fruits. On n'a pas dit que les pasteurs qui ne porteront pas de fruits seront coupés. On n'a pas dit ça. Tout celui qui est né de nouveau doit porter des fruits. Surtout vous les gens de premier kit. Vous et moi là. Vous venez comme ça. Et vos bibles. Et vos voitures. Sans les âmes. Je ne suis pas venu ici pour vous regarder. Je suis venu pour votre bénédiction. Et quand je parle du fond de mon cœur pour que vous soyez bénis. Comment les gens de deuxième service peuvent venir avec les gens? Les gens sont partout. Et les gens de premier service viennent comme ça. Je n'ai pas de temps. Ce sont des Français. Quel Français? Qu'est-ce que tu as fait avec ton Français? Quand les choses ne marchent pas, qu'est-ce que ton Français va faire? Si tu es malade, c'est ton Français qui va te guérir. Surtout vous les gens de premier service. C'est comme si ça entre ici, ça sort ici. Les histoires de gain des âmes, ça ne vous concerne pas. Vous êtes bizarre. Dans cette église, aujourd'hui, Dieu bénit les gens dans les champs de moissons. Dans les champs de moissons. Dans les champs de moissons. On a beaucoup de témoignages que nous prenons. Je suis allé gagner des âmes. Dieu m'a béni.
Je ne suis pas médecin, mais je pense que c'est médecin, papa médecin. Oh, papa qui dort. Je pense que c'est éléphantias, c'est ça? La maladie là, on appelle ça éléphantias. Gentis. Bon, écoutez seulement. Voilà. Il y avait un frère comme ça, avec son pied. Ah. Il est en train de prêcher. Jésus-Christ t'aime. Regarde son pied gonflé comme ça. Jésus-Christ t'aime. Je te donne l'invitation de venir à la chapelle. Et la nuit, quelqu'un dit la nuit. La nuit, Jésus-Christ est venu. Il a enlevé tout ça. Et son pied était complètement guéri. Ah! C'est pas quelque chose dont on est en train de parler. Et l'autre avait le cancer de la bouche. Certains méchants, hein? Cancer de la bouche. Quand il fait comme ça, tout le monde fuit. Hey! L'odeur est terrible. Mais attends. Si quelqu'un paraît peut évangéliser, tu n'as pas d'excuse. Et Jésus-Christ est venu enlever ce cancer. Tu n'as pas d'excuse, mon frère. Tu n'as pas d'excuse, la sœur. Tu n'as pas d'excuse. Tu es en forme, mais tu ne sais pas prêcher. Oh, j'ai honte. Honte de quoi? Tout celui qui est né de nouveau, la honte est partie automatiquement. Tu ne peux pas avoir encore la honte quand tu sers Dieu. Quelqu'un me comprend? Tu as la honte de Jésus qui t'a sauvé. Oh, comment la femme samaritaine, le même jour, elle a reçu le Seigneur. La femme, là, le premier jour seulement, elle a laissé sa criche, l'entrée dans la ville. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et c'est reste le Christ. Et la Bible dit, à cause de cette déclaration formelle de cette femme, toute la ville s'est convertie. Les mêmes jours, et les autres ici, 10 ans, 0 âme. 5 ans en Christ. Quand je te demande combien des âmes tu as gagné, pasteur, tu vois, moi je travaille, je n'aime pas. Voilà ton problème. La femme samaritaine, les mêmes jours, elle a gagné toute la ville, les mêmes jours. Elle ne connaissait ni les versets bibliques, aucun verset. Aucun verset, mais toi tu en as. Oh, que Dieu te donne la compréhension. Donc, lorsque tu gagnes les âmes pour le Seigneur, Dieu va te maintenir en forme, surnaturellement, afin que tu continues à porter plus de fruits pour lui quand la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Luc chapitre 10, verset 2. La conquête des âmes fera de toi, fera ce que ton étoile brille. N'est-ce pas? La conquête des âmes fera ce que ton étoile brille dans la vie. Daniel chapitre 12, verset 3. Daniel 12, verset 3. Ceux qui auront été sages brilleront comme les étoiles, comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné personne, tourné plusieurs personnes à la justice, ces gens-là brilleront comme comment? Des étoiles à toujours et à perpétuité. Tu vois comment tu rates? Tu rates beaucoup de choses si tu ne sais pas prêcher la bonne nouvelle aux autres. Ton étoile brillera, 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 brillera. Notez que Dieu n'aime pas la mort d'un pécheur. Dieu aime que tous les pécheurs soient sauvés. 1 Timothée chapitre 2, verset 4. Il ne veut pas la mort d'un pécheur. Donc, va gagner des âmes. C'est pour ton bien. Va gagner des âmes. C'est pour ta délivrance. C'est pour ta guérison. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, cherche quelque chose à faire pour Dieu. Si tu n'es pas dans le département, cherche un département. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il éloignera la maladie. Il éloignera la maladie. Si tu me comprends, va chercher un département. Vous, les gens qui n'avez pas le temps, il y a des départements des gens qui n'ont pas de temps. Va servir Dieu.
Et nous tous allons dans les champs de moisson. C'est moi, nous avons un nouveau agenda. Vous connaissez ça? Comment on appelle ça? Comment? Ah, les autres même ne connaissent pas. On a déjà commencé une nouvelle opération appelée Viens et vois. Donc nous tous, nous sommes appelés à gagner des âmes et les amener auprès du Seigneur. Même si tu n'as pas de verset biblique, dis-lui venez et vous allez voir ce que Jésus est en train de faire dans la chapelle de Beke Bandaloum. Hey, Jésus qui guérit les malades là-bas. Venez, venez voir. Venez voir ce que Dieu est en train de faire. Amen. Là, c'est l'histoire des femmes samaritaines que je viens de parler. Elle ne connaissait pas les versets, mais elle a appelé les gens. Venez, venez voir, venez, venez voir. Et les gens sont venus. Et lorsqu'ils ont écouté Jésus, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et les âmes là qui vont écouter la parole et qui vont donner leur vie au Seigneur seront à ta charge, mais seront à ton compte. Dieu va te bénir à cause de cela au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur là, nous. Jésus qui s'est guéri, mais il a ses médicaments. Aujourd'hui, nous allons étudier les médicaments de Jésus appelés la communion. La communion. Ça, c'est le médicament céleste qui guérit toutes sortes de maladies et infirmités, si seulement si tu crois à cela. Vous savez, les médecins nous donnent beaucoup de médicaments. Hein? Nous buvons, nous ne connaissons même pas sa source. Oh, ça fait mal, c'est aménécotosisi. Ça, c'est agurocrocogosisi. Alors, les noms kilométriques là. Mais encore, que ça soit parfois nous ne connaissons même pas l'origine. Mais nous prenons avec foi. Je n'ai pas pris mon médicament du matin. Je n'ai pas. Tu connais là où on a fait ça? Non. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Non, on va te dire, c'est acide azopétécie et c'est ouais. Et tu es en train de boire ça avec conviction que si tu vois ça, ton ventre, la douleur va avec quoi? Va partir. Mais cette même foi-là, mets ça dans la communion alors. Hein? Il va m'acheter à chromososozia et mélanger avec la prakakatosie. Et tu prends. Pourquoi tu prends ça? Quand je vais prendre ça, la tension va. Et toi, tu prends ça matin, midi, soir. Oui, matin, midi, soir. Merci Seigneur pour les médecins. Amen. Mais il y a un grand médecin ici. Alléluia. Qui a aussi son médicament. Et te dit, même une fois que tu prends de l'aspirine là, et de toutes ces histoires là, mets ça ici. Amen. Quelqu'un me comprend? Même une fois là, mets ça ici. Ah, quelqu'un me comprend, non? Mets ta foi dans la table de communion aujourd'hui. Et tu seras guéri aujourd'hui. Mais si ce n'est pas nous prenons cette histoire-là. Et à un certain moment aussi, nous sentons que la douleur est partie. Et Jésus a dit, ça, ce n'est pas les médicaments, mais ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai. Et à un certain moment, tu es guéri. La douleur peut répondre encore. Mais ça, c'est le vrai médicament. Si tu bois ça, tu prends ça avec le foi, la douleur va partir éternellement. Ah, donne-moi la main si tu crois à cela. Donne-moi la main si tu crois à cela. À la ligne, notez que la manne et l'eau du rocher dans le désert qui assurait la santé du peuple de Dieu pendant 40 ans peuvent être comparés à la chair et au sang de Jésus-Christ que nous prenons dans la communion aujourd'hui. N'est-ce pas? Dans le désert, ils ont pris la manne. Et la Bible dit qu'ils ont pris pendant 40 ans. Wouh! 40 ans. Personne n'était affaibli. Pendant 40 ans. Ils ont bu l'eau du rocher. Alléluia. Alors, nous aussi ici, Jésus a dit, malgré tout, ils sont morts. Hein? Là, c'est Jésus qui dit, ils ont pris 40 ans en forme, mais après tout, ils sont morts. Mais celui qui va prendre cette manne ici, et cette eau ici, du rocher céleste, lui, il ne mourra pas. Il vivra éternellement. Oh! Est-ce que quelqu'un a besoin de vivre éternellement ici? Jusqu'à le dernier jour de ta vie. Voilà les repas. Voilà la manne.
Et voilà l'eau du rocher. Si tu prends ça avec foi, tu ne mourras pas. Tu vivras à bonne santé tout le jour de ta vie. Je peux attendre ton amen si tu es là. Je peux attendre ton amen si tu es là. Deutéronome chapitre 8, verset 4. 40 ans. Écoutez ce que la Bible dit. 40 ans, ils ont pris la manne. Les corps n'étaient pas affaiblis, même les habits. Je parle de Deutéronome, chapitre 8, verset 4. Même les habits n'étaient pas usés. Quel repas? Qui garde même les habits en forme? Qui garde même les sandales en forme? Pendant 40 ans. Donc tu grandis avec ça. Tu prends la communion à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans. Même habit, même sandales. Quel repas miracle. Quel repas. Mais j'ai qu'à dire, malgré tout, ils sont morts. Malgré tout, ils sont morts. Amen. Ton vêtement ne s'est même point usé sur toi. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 ans. Parce que quoi? Parce que tu mangeais les repas célestes. Si tu es ici, même si tu as des problèmes de pieds, il y a des rhumatismes, il y a des problèmes de douleur dans tes pieds là, tu seras guéri complètement aujourd'hui. J'ai dit tu seras guéri complètement aujourd'hui. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Psaume 105, verset 37. Psaume 35. Psaume 105, verset 37. 137. Il fit sortir son peuple avec l'argent et l'or. Et ni ne chancela parmi ces tribus. En anglais dit, personne n'était affaibli parmi eux pendant 40 ans. Oh non, j'ai le mot de dos, j'ai le mot de bas. Personne pendant 40 ans. Donc aujourd'hui, au mot de tête, au mot de ventre, au mot de dos, au mot des épaules, quoi, doit partir aujourd'hui pour les. Alléluia. Si tu prends ça avec foi, 40 ans qui arrivent avant l'arrivée de Jésus, 40 ans je prophétise, tu ne seras pas malade dans les 40 ans qui arrivent. J'ai dit 40 ans qui arrivent devant toi là, tu ne seras pas malade quand tu vas prendre ces communions avec foi. Alléluia. Là, 40 ans, lorsqu'ils ont pris ça, 40 ans, ils étaient en forme. Personne n'était affaibli. Donc tu prends ça aujourd'hui. Compte 40 ans. Ton âge là ajoute 40 ans. C'est ce que Jésus est en train de parler. Tu prends ton âge là, ajoute 40 ans. Tu seras toujours en forme. Waouh. Acclame Jésus pour ses révélations. Alléluia. 40 ans en forme. Donc je prends la communion d'aujourd'hui et 40 ans qui arrivent après moi, je ne serai pas malade. Je ne mourrai pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah oui. Même si tu as quelques temps, ajoute 40 ans. Quand tu vas rentrer au ciel, tu dois rentrer comme Moïse, en forme. Et non à 80, on ouvre ta bouche. Et on fait... Non. Et on commence à porter des pampers. Non. 40 ans, tu seras en forme. Amen. Jésus a comparé cela à la manne dans Jean chapitre 6, verset 48 jusqu'à 51. Jean 6, 48 à 51. Qu'est-ce que Jésus a dit? Je suis le pain de vie. Et qu'est-ce qu'il a dit encore? Vite. C'est ici le pain qui descend du ciel. En fait, que celui qui a mangé ne meurt point. Donc, il y a la vie dans la manne. Il y a la vie dans la communion. Donc, tout ce qui est mort, ou bien tout ce qui est mourant dans ton corps, reviendra à la vie aujourd'hui au nom de Jésus. Ah, j'attends pas ton amen si tu es là. J'ai dit tout ce qui est mort et mourant dans ta vie là, dans ton corps, reviendra à la vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Donne-moi le verset suivant. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra comment? Éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. C'est lui qui veut nous montrer que dans sa chair, il n'y avait pas la maladie. Quelqu'un est d'accord avec moi?
Jésus-Christ n'a jamais eu de maux de tête. N'a jamais eu la fièvre. Au contraire, il menaçait même la fièvre. Il chassait même la fièvre. Vous me dites que non, pasteur, c'est seulement la fièvre. Non. Même la fièvre sera guérie aujourd'hui. Donc, Jésus te dit, dans mon corps, il n'y avait pas la maladie. Donc, aujourd'hui, il y a l'initiation à la divinité. Quelqu'un me comprend? L'initiation à la sorcellerie, mais à la divinité. Et donc, tu reçois le corps de Jésus. Vous savez, les sorciers, avant de devenir sorciers, ils doivent manger quelque chose. Regardez les petits là, ninja de 50 ans là. Demandez-les. Comment tu es devenu sorcier? Ils disent que non, John m'avait donné les biscuits. Hein? Dieu m'avait donné les beignets. Voilà pourquoi la nuit, il est venu me prendre. Et je commence à sauter comme ça. Nous aussi, je t'ai dit, si vous prenez ma chair, vous aurez ma vie en vous. Ma chair sera votre chair. Comme moi, je n'étais pas malade, vous savez, cet enfant-là de 3 ans, donc il devient sorcier. Il n'est plus ton enfant, il devient ton ennemi, il peut te tuer, ton propre enfant. Son esprit a complètement changé. Vous savez, ton enfant, tu vas dire, Jojo, c'est moi qui es en train de me faire comme ça. Oui, maman, c'est toi que je fais comme ça. Pourquoi? Il n'est plus ton fils. Il devient ton ennemi. Parce qu'il y a quelque chose qui est entré à lui. Et l'a transformé à une autre personne. Même chose, je te dis, quand tu prends ma chair va entrer chez toi. Ça va transformer ta chair. Ta chair sera devenue la chair spirituelle. La chair céleste que nous avons étudiée le dimanche prochain. Alléluia. Je vais changer ton corps. Oh, faiblesse à tout moment, douleur à tout moment, maladie à tout moment. Ça doit partir. Ça doit partir. Ça doit partir. Alléluia. Sois prêt aujourd'hui. Ça doit partir complètement. 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 Continuons le verset, la lecture. Ok, le verset suivant. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Ça, c'est la sorcellerie, non? Allons-y, allons-y. Je te dis, en vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Si les Okitis se prennent le sang des hommes, soi-disant pour la puissance, nous prenons le sang du Fils de Dieu. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas blaguer avec nous. Nous sommes toujours au-dessus d'eux. Parce que nous prenons le sang de Jésus. Et ils prennent le sang des hommes. Nous prenons, les sorciers boivent le sang des hommes. Nous buvons le sang de Dieu. Qui est au-dessus de l'autre? Alors, quand ils vont venir avec les maladies, avec les problèmes, ils vont te trouver que Jésus-Christ habite en toi. Aïe, 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 aïe. Praise Almighty God. Donc, cette manne est également considérée comme le pain des anges. Comme nous l'avons vu dans le cas d'Élie, qui agente une force surnaturelle. Élie a mangé cela et il a bu les repas que l'ange l'a apporté pendant 40 jours de marche sans se fatiguer. 1 Roi chapitre 19, verset 5 à 8. Mais il y a bien plus dans la communion que ce que nous prenons aujourd'hui est au-dessus de ce que les enfants d'Israël ont pris dans le désert, comme Jésus est en train de montrer cela. Notez que la communion permet aux croyants de vivre comme Jésus. C'est-à-dire une vie immunisée contre la maladie, la faiblesse et toutes les oppressions du diable. Jean chapitre 6, verset 57. Celui qui mangera ma chair vivra comme moi. Alléluia. Il vivra comme moi. Comme moi. La communion, c'est la farine que Élisée a mis dans les potages. Là où il y avait le poison. Et la Bible dit que le poison a été neutralisé. 1 Roi chapitre 4, verset 38 jusqu'à 41. Donc tout poison dans ton corps sera neutralisé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Et dans le sang, il y a la vie.
Lévitique chapitre 17, verset 11. La vie de l'homme se trouve dans le sang. La vie de Jésus se trouve dans son sang. Donc aujourd'hui, tu vas avoir la vie éternelle. La vie de Jésus va commencer à couler dans ta vie. Amen. Donc, vois toi-même Jésus-Christ en personne. Quand tu viens devant la table du Seigneur, je prends la vie de Dieu, la vie de Dieu, les Zoé. La vie de Dieu commence à couler en moi. Et cette vie-là est immunisée contre la maladie, la faiblesse, l'oppression, la mort même. Donc, si quelqu'un même est attaqué de l'esprit de mort, donne-lui la communion. La mort va partir. Alléluia. Amen. Mais comment la communion marche? Elle marche avec foi. Ne faites pas comme on faisait à l'époque quand on venait devant la table du Seigneur. Non, ça c'est pas. Viens avec foi. J'ai béni le Seigneur pour les mamans régionales. Hein? Les mamans là sont fortes. Hein? Chaque matin, elles prennent la communion. Hein? Vous les connaissez, non? Les mamans régionales. Hein? Elles sont fortes. Hein? Chaque matin, alors que toi, les jeunes, tu dors. Les mamans là, à 5 heures, se réveillent déjà. Avec quelle force? Une force de sénateur. Elles courent à l'église pour prendre la communion. Parce qu'elle comprend ce qu'il a en train de faire. Elle comprend que je pars le matin prendre de la manne. Je pars prendre de la manne. Et elles sont fortes. À 5 heures, elles se réveillent. Mais à 5 heures, les jeunes dorment juste à 8 heures. À 8 heures, les mamans régionales rentrent déjà de l'église. Les autres, même air d'alliance, n'arrivent même pas. Air d'alliance. Le pasteur réveillé à 5 heures, à 6 heures. Ouais. Quelle faiblesse. Et quand tu prends la communion avec la foi, tu auras la force. La force. La force. La force. Prends ça avec foi. Avec foi. Seigneur, aujourd'hui, quand je vais m'approcher devant la table du Seigneur, toutes sortes de maladies dans mon corps doivent partir. Doivent partir. Doivent partir. Et je reçois la vie éternelle qui est immunisée contre la maladie, la faiblesse, l'infirmité et toutes sortes d'oppressions et la mort. Si tu crois à cela, c'est alors que tu auras ton miracle. Lève-toi là où tu es dans la présence du Seigneur. Notez qu'il sera donné à chacun de nous selon sa foi aujourd'hui. Mais la première des choses, Jésus n'a pas donné la communion dans la route, mais dans la rue là-bas. Non. Il a donné la communion à ses disciples. Alléluia. Il a donné la communion à ses disciples. Il n'a pas donné la rue là-bas. Et vous là-bas, venez. Les fumeurs, viens, je te donne la communion. Et, non. Il a donné à ses disciples. Nos yeux sont fermés. Si tu es ici, tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, c'est-à-dire que tu n'es pas encore disciple de Jésus. Et parce que tu n'es pas encore disciple de Dieu, même si tu prends la communion, ça ne fera rien. Ça ne fera rien de t'assis. Ça ne fera rien. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu vas dire, pasteur, prie pour moi. Que Jésus-Christ entre dans ma vie. Que Jésus-Christ transforme ma vie. J'ai besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Oh, j'ai besoin que la communion aujourd'hui marche dans ma vie. Oui, je dois prier avec toi rapidement. Lève seulement ta main droite. Je vais te voir là où tu es. Merci pour la sincérité. Merci, merci. Tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie. Lève très bien. Lève ça très bien. Lève ça. Tu veux recevoir Jésus. Il y a des mains partout là-bas. Lève ça très bien. Tu veux dédicacer. Il ne faut pas avoir honte. Lève ta main. Jésus-Christ veut te voir. Jésus-Christ veut te voir. Jésus-Christ veut te voir. Aujourd'hui, c'est ton jour du salut. Tu veux aussi dédicacer ta vie. Lève ta voix. On va prier avec toi. Alors, si tu as eu notre papier, viens ici, viens devant, viens devant. On va prier avec toi rapidement. Acclamons le Seigneur avant la prière. Viens, viens, viens. Viens donner ta vie au Seigneur, Jésus qui t'attend ici. Tu es venu en retard lorsqu'on a reçu nos bien-aimés qui sont venus pour la première fois. On ne t'a pas accueilli. Toi aussi, viens devant. On va prier pour toi rapidement et nous allons rentrer à la maison. Si tu es là, je t'attends. C'est ta première fois de prier avec nous. Tu es venu en retard. On ne t'a pas accueilli. Viens ici devant. On va prier pour toi vite, vite.
Si tu es là, viens aussi vite, viens vite, viens vite, viens vite. Ils sont là, acclamons le Seigneur. Amen. Ok, les bien-aimés qui sont devant, levez votre main droite. Votre main droite, levez cela. Répétez la prière après moi. Dites à haute voix, le Seigneur Jésus, je viens auprès de toi aujourd'hui. Je sais que je suis pécheur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Aujourd'hui, je te confesse de ma bouche. Tu es mon Seigneur et mon sauveur personnel. Je sais maintenant, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Au nom puissant de Jésus. Amen. Attends, j'ai pris pour vous, Père, au nom de Jésus, recommande les âmes que tu as sauvées aujourd'hui entre tes saintes mains. Garde-les jusqu'à ton arrivée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez nous dire, regardez, il y a un papa qui est là. Il a quelque chose à vous dire et vous allez venir prier avec nous rapidement. Amen. Lèvons-nous là, nous allons prier. Dans notre première prière, nous allons dire, Père, que toutes les racines de la maladie et infirmité quelconque dans mon corps et ceux des membres de ma famille soient déracinés et consumés aujourd'hui par le fait de ton jugement au nom de Jésus-Christ. Amen. Toute maladie, c'est moi, nous déracinons. Voilà pourquoi nous continuons à déraciner. On déracine juste à ce que cette plante-là sera comment? Déracinée. Alléluia. Père, que toutes tes plantes, toutes les racines de la maladie et d'infirmité quelconque dans mon corps et ceux des membres de ma famille soient déracinés et consumés par le feu de ce jugement. Allons-y, Père! Père. Répète après moi, toi, Père! Père. Que toutes tes racines Que toute racine de la maladie et d'infirmité de la maladie et de l'infirmité quelconque dans mon corps quelconque dans mon et corps ceux des membres de ma famille c'est des membres de ma soient famille déracinés, soit soient déracinés, Soit soient déracinés, Soit et déracinés. consumés Déracinés. par le feu Consumés par de le ton feu jugement de ton au jugement. nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Commence à Jésus. prier, commence à déraciner. Père, que toute Déracine, racine de la déracine, maladie et de déracine l'infirmité cette quelconque maladie-là. dans mon corps et c'est des membres de ma famille soit déracinés et consumés par le feu de ton jugement ce matin, Seigneur. Peu importe Déracine cette maladie-là. Père, je viens déraciner toute racine de la maladie. Père, déracine cela. Alors lève ta voix, prie le Seigneur, dis au Seigneur de déraciner. Tu connais la racine concerne de cette maladie. Père, je Déracine cette maladie-là. toute racine de maladie, d'infirmité quelconque dans mon corps et c'est des membres de ma famille. Déracine cela, déracine et cela. consumés par l'épée de ton jugement. Au nom de Jésus, prie le Seigneur là où tu es. Déracine cette maladie. Tu connais le nom de cette maladie. Ce matin, tu as droit. Tu as l'autorisation venant du sacrificateur dans la maison de déraciner depuis sa racine. Oh, que cette maladie, sa racine soit consumée ce matin. Père, tu déclares. Tu les consumeras. Oh, avec le feu. Le feu éternel. Nous prions, Seigneur, que le feu de ton jugement puisse pas consumer toute racine, papa. La maladie ce matin. Nous le déclarons ainsi. Alléluia. Nous prions et nous le déclarons Alléluia. ainsi, papa. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Père, par la puissance de la communion de ce matin, évacue tout dépôt maléfique hors de mon corps et de mon sang. Et c'est des membres de ma famille au nom de Jésus. Amen. Tout dépôt de la maladie, de l'infirmité en toi soit évacué. Au nom de Jésus. Allons-y, Père. Père. Par la puissance de la communion. Par la puissance de la communion. De ce matin. Évacue. Tout dépôt maléfique. Hors de mon corps. Hors de mon sang. Et c'est des membres de ma famille. Au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à prier. Père, par la puissance de la communion ce matin. Évacue tout dépôt. Évacue cela. Dans mon sang, que cela sort, que cela sort, que cela sort, dans mon sang, que ça sort, que ça sort, que ça sort, que ça sort, mon corps, dans
mon sang, papa, et c'est des membres de ma famille, que l'équilibrage se fasse, papa, au travers du sang de ce matin. Après, laisse que la communion, c'est ton jour de la délivrance. C'est ton jour de guérison. Aujourd'hui, tout ce qui n'est pas de toi, dans mon corps, dans mon sang, évacue, évacue. Par la colère aujourd'hui. Allez, go, 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 go. De la nuit. Après, je viens vainquer cela. Même cela est entré. La nuit comme le jour. Alors, papa, laisse que cet dépôt maléfique soit ôté, papa. Soit évacué hors de mon corps. Ce matin, je le déclare. Oh, prie comme un lion, prie comme un lion. Libère le feu comme un lion. Assez cette assaut de cette maladie. Je t'ordonne de quitter. Par la colère aujourd'hui, je t'ordonne de quitter mon corps. Je t'ordonne de quitter mon sang. Tout microbe est dans mon sang. Hey, je t'ordonne de quitter mon corps. Je viens évacuer cela. Que cela soit évacué par la puissance de la communion ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, lève tes deux mains. Le fils du prophète commence à libérer les paroles de guérison. Sois prêt parce que j'attends ton témoignage à l'instant. Vous savez, depuis le mercredi, tous les prières, ce sont des prières de miracles. Je n'ai pas le droit de te toucher. Les grands médecins sont ici. La Bible dit, il a guéri tous les malades. Il a la capacité de guérir tous les malades au même moment. C'est que le médecin ne peut pas faire. Jésus qui guérit tous les malades au même moment. Donc, tu es là, lorsque je libère la parole, Jésus qui se confirme ma parole. Hein? Moi, je ne fais que libérer la parole et Jésus qui se confirme la parole. Lève tes deux mains et tes yeux fixés à Jésus et non à moi. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Fixe tes yeux à Jésus, le grand médecin. Je déclare au nom de Jésus qui est de Nazareth, tout celui qui est malade, soit guéri maintenant in the name of Jesus. Sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Toutes les plantes que mon Père Céleste n'a pas plantées dans ton corps et dans ton sang. Quitte ton corps et ton sang maintenant. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sois guéri de l'hémorroïde. L'Éternel me dit, il y a quelqu'un ici frappé de l'hémorroïde. Tu es guéri maintenant in the name of Jesus. Quelqu'un qui a connu l'opération de hernie, mais il y a encore la douleur. Maintenant, il y a des douleurs encore qui te dérangent. Reçois la guérison maintenant in the name of Jesus. Reçois la guérison maintenant. L'hépatite B est partie in the name of Jesus. Les règles douloureuses là. Reçois la guérison maintenant. In the name of Jesus. Reçois la guérison des migraines. In the name of Jesus. Cette tuberculose soit guérie in the name of Jesus. 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 Sois guéri de prostate in the name of Jesus. Sois guéri de l'aveuglement. L'aveuglement total et partiel. In the name of Jesus. In the name of Jesus. L'hypertension est guérie in the name of Jesus. L'embasou est guéri in the name of Jesus. L'empoisonnement est guéri in the name of Jesus. Tout ce que Dieu n'a pas semé en toi, l'impuissance sexuelle, reçois la guérison in the name of Jesus. Reçois la guérison in the name of Jesus. Reçois ta guérison. Même si je n'ai pas cité le nom de la maladie, les grands médecins connaissent le nom de la maladie là. Il y a la douleur sur ta colonne. Vêtement, il y a l'insuffisance rénale. Les problèmes quoi? Les douleurs dans le ventre. Reçois la guérison in the name of Jesus. Il y a la douleur dans ton estomac. Tu es guéri in the name of Jesus. Tu es guéri in the name of Jesus. Tu es guéri in the name of Jesus. Il y a des fatigues. Malgré tout ce que tu prends, mais tu sens toujours la fatigue. Tu sens toujours des brûlures à l'intérieur de toi. Reçois ta guérison in the name of Jesus. La guérison in the name of Jesus. Tu es allé auprès des médecins. Il y a d'autres maladies que tu n'arrives même pas à parler aux gens. À cause de la honte. Mais dans les secrets, tu pleures. Tu pleures. Les médecins t'ont dit qu'il n'y a pas la guérison. C'est les mensonges. Les grands médecins ici. C'est que les médecins ne peuvent pas faire, Jésus-Christ le fait. Je déclare toute maladie, la curable bébé incurable. Toute maladie qui te cherche pour aller à l'enfer, à la mort. Je neutralise ces racines en name of Jesus. Reçois la guérison in the name of Jesus. Par la communion d'aujourd'hui,
je décrète ta guérison totale. Je décrète la restauration de ta santé. In the name of Jesus. In the name of Jesus. C'est fait au nom de Jésus. Regarde ton corps. J'attends ton témoignage maintenant. Nous prenons la communion avec la haute louange. Comme ça a été la semaine. Tu sens que Jésus t'a guéri. Viens vite, vite, documente ton témoignage auprès des sacrificateurs. Jésus a dit, allez-y, vous êtes guéris. Et quand ils se sont rendus compte que j'étais guéri, ils sont allés, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Les sacrificateurs de la salle, j'attends ton témoignage pour sceller cela. Je dis qu'il t'a guéri. Viens vite, vite, témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie. Si tu étais venu avec des douleurs, tu vois qu'il n'y a plus de douleurs. Viens vite, vite. Il n'y a pas un petit témoignage. Tout témoignage est témoignage. Amen. Tous les jours, Jésus qui nous donne des témoignages. Depuis que nous avons commencé ces 3 jours-là, aujourd'hui encore, il y a des témoignages. La haute louange monte, tu viens devant la table du Seigneur avec foi et tu reçois ton miracle. Tu viens témoigner ce que Jésus a fait pour toi. Nous bénissons cette âme, nous déclarons cela béni, devenir le corps et le sang de Jésus par la foi. Les malades seront guéris aujourd'hui, les possédés seront délivrés aujourd'hui. In the name of Jesus de Nazareth. C'est fait au nom de Jésus. Nous allons pas s'asseoir, la haute louange monte. Tu reçois ton miracle, tu cours vite, vite. Il ne faut pas avoir honte. Documente ton témoignage pour que Jésus se multiplie et embellit cela. Au nom de Jésus. Quoi, il y a lettre. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, my Lord. All I have to say, I say thank you, Lord. Thank you, Lord. Yahweh. All I have to say, thank you. I say thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. All I have to say, thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. All I have to say, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, my God. All I have to say, I say thank you, Lord. Thank you, Lord. Yahweh. To say, Thank you, Reçois ton miracle, reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Alléluia. to say, thank you, Lord. Say, what shall I say to the Lord? To say, thank you, Lord. Say, what shall I Reçois ton miracle. to Alléluia. my God? Everybody. To say, thank you. I say thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. All I have to say, thank you, I say Lord. thank you, Lord. Thank you, Lord. Yeah. All I have to say, thank you. Say Jehovah, Jehovah, we praise your name. We praise Say your Jehovah, Jehovah, we praise your name. Jehovah. We praise your name. Jehovah, Jehovah, we praise your name. Jehovah. We praise Say your name. Jehovah, say you are Jehovah, yeah. You are Jehovah. You are Jehovah. Say you are Jehovah, say you are Jehovah, yeah. You are Jehovah. You are Jehovah. Say you are Jehovah, Jehovah, Jehovah Jireh. You are Jehovah. You are Jehovah. You are Jehovah, Jehovah, Jehovah Nissi. You are Jehovah. You are Jehovah. You are Jehovah, 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 yeah. You are Jehovah. You are Jehovah. Say you are Jehovah, Jehovah, Jehovah Jireh. You are Jehovah. You are Jehovah. Say you are Jehovah, Jehovah, Jehovah Jireh. You are Jehovah. You are Jehovah. Say you are Jehovah, 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 yeah. You are Jehovah. You are Jehovah. Say you are Jehovah, Jehovah, Jehovah Jireh. You are Jehovah. You are Jehovah. Say only you can do what no man can do, Jehovah. All you can do, what no man can do,
Alléluia. Maintenant, c'est le temps favorable. Maintenant, c'est le temps des miracles. La haute louange continue. J'attends ton témoignage ici. Amen. Jésus-Christ ne peut pas nous laisser sans témoignage. Il ne peut pas nous laisser sans témoignage. Amen. Regarde ton corps maintenant. Tu as pris la communion. Il y avait la douleur, il y avait quelque chose dans ton corps, tu sens qu'il y en a pris. Cours vite, vite. Dis merci à Jésus pour que ce témoignage-là soit scellé pour toujours. Amen. Il ne faut pas avoir honte, fais comme les autres ont fait. N'attends pas, oh non, je vais rentrer. Non, maintenant, c'est le temps de miracle. La haute louange monte. Tu as vu la main du Seigneur, cours vite, vite pour témoigner ce que Jésus a fait dans ta vie. Let's go, choir. Who are the finances? Oh, qui a le dernier mot? Oh, il a changé. ma vie. Jésus a changé. Il a changé ma vie. Il a tracé le chemin. Il trace le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Oh, qui a le dernier mot? Jéhovah, le Oh, il a changé. Il a changé ma vie. Jésus a changé. Il a changé ma vie. Il a tracé le chemin. Il passe le chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, you are my Ebenezer, Jehovah Adonai. We give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord, forevermore, Jehovah, Jehovah Nissi, you are my Ebenezer, Jehovah Adonai. We give you glory, honor, power, majesty. You are the Lord, forevermore. Jehovah Ray, Jehovah Jehovah Ray, Jehovah Ray, Jehovah, 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 my Lord, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, Alléluia. Amen. Les diaconesses et les diaconats qui font des offrandes, ce n'est pas le temps des offrandes.
Il ne faut pas contourner l'attention des gens. On n'est pas ici pour l'argent d'abord. On est ici pour les miracles. Quand je dis c'est le temps des offrandes, c'est le temps des offrandes. C'est le temps des miracles, laissez les miracles. Ce n'est pas le temps des miracles de tourner, c'est le temps d'argent. On n'est pas ici pour l'argent d'abord. Acclamons le Seigneur, mettons-nous. Voilà. Nous voulons écouter les témoignages des autres. Regarde très bien, le Seigneur est en train de me dire, il y a pour quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu ne respires pas très bien. Bien membre de ta famille. Je décrète sa guérison maintenant au nom de Jésus. Il y a une femme là, elle pète des sangs ici dans la salle. Il y a quelqu'un ici qui est en train de perdre des sangs. Les sangs sortent à tout moment. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus-Christ. Écoutons rapidement les deux témoignages que Jésus-Christ a fait et puis nous allons partir. Praise the Lord. Si tu attends ton nom, tu montes ici pour que la caméra te prenne. Maman Betty, ce matin, elle avait senti de douleurs. Monte ici, maman, monte. Monte ici, maman. Elle avait des douleurs atroces avant de venir à l'église. Et elle n'avait même pas la force d'avancer jusqu'ici. Mais par la table de la communion... Caméra, prends la personne, toi tu prends là-bas. Prends la maison, maman. À travers la communion et la déclaration prophétique de ce matin, elle se sent bien et en forme soudainement. Alléluia, acclamons Jésus, acclamons Jésus. Alléluia. Maman Judith, elle dit qu'elle souffrait de douleurs au niveau de ses pieds. Mais juste après la communion, elle s'est sentie guérie totalement. Amen, amen. Acclamons Seigneur, ce que Jésus a fait pour vous, ça sera pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Jésus guérit aussi par le processus. Alors que tu es en train de rentrer à la maison, tu vas te rendre compte que la santé est restaurée déjà. Amen. Si tu es venu malade, alors que tu rentres, tu vas te rendre compte que tu es déjà guéri. Acclamons Jésus, le grand médecin dans la salle. Écoutons l'annonce avant de partir. Nous avons reçu l'annonce venant de notre papa David Oye de intitulé une alerte prophétique pour notre restauration totale de la santé. Tous les membres sont tenus de prendre la communion tous les jours. Combien de jours? Tous les jours pour le reste de ce mois avant d'aller au lit. Tu prends ta membre de toute ta famille, vous prenez les biscuits, vous prenez les pains et les jus, vous déclarez, vous êtes le fils du prophète, vous déclarez cela devenir le corps et le sang de Jésus et vous donnez à tout le monde avant d'aller au lit. Au chapitre 12, verset 14. C'est la prescription de Jésus, notre grand médecin. Nous venons de lire ça aujourd'hui. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous aurez toujours de quoi montrer que Christ est vraiment mort pour que nous vivions. La communion est ordonnée pour notre force, notre santé et notre longévité. Mais rappelez-vous, Dieu ne guérit pas seulement instantanément, il met également en marche le processus de guérison. Par conséquent, nous sommes tous tenus de suivre cette instruction avec toute la foi que nous pouvons rassembler et d'attendre en retour un changement de notre santé. Alors que le Seigneur vit, il y aura divers témoignages de restauration de la santé et de délivrance du siège de la mort prématurée ce mois au nom de Jésus-Christ. Amen. Je pense que tu as compris, tous les jours, la nuit avant d'aller au lit, tu dois prendre la communion avec les membres de ta famille. Notez que Aide d'Alliance continue demain de 6h à 7h ici à l'église. Et nous connaissons aussi notre kit de mercredi. Le kit de mercredi, c'est le même kit des jeunes qu'on nous projette cela. Le thème est déjà connu. Qui est-il cette montagne, n'est-ce pas? Qui est-il cette montagne devant moi qui sera ôtée? Amen. La montagne qui est devant toi sera ôtée. Where's the Almighty God? Viens avec attente. Tu es ici. Qui est-il? Cette montagne devant moi, tu seras ôté, tu seras aplani. Donc viens avec attente, montagne de chômage, montagne de crise, des maladies, de stérilité, je ne sais pas moi, de haut et de bas. Toutes sortes de montagnes seront aplanies les mercredis quand nous allons venir. Amen. Les jeunes se préparent cette semaine, c'est notre semaine de convention internationale de la jeunesse. Ça sera un campement là-bas au bureau national. Tous les jeunes sont priés d'aller là-bas. En conséquent, aujourd'hui, après les kits, il y aura
prière pour tous les jeunes. Amen. Notez aussi que le dimanche prochain, ça sera notre kit de service spécial de guérison et d'onction d'huile. Dieu va nous guérir à travers l'onction d'huile le dimanche prochain quand nous allons venir et Dieu nous bénira abondamment. Amen. Je vous avais dit, faites-nous confiance. Je suis votre passé, faites-moi confiance. Si nous avons fini, je viendrai vous dire que c'est fini. Et si ce n'est pas encore fini, nous allons continuer. Amen. Nous continuons projet achat parcelle pour finir les montants qui étaient restés. Alors, nous voulons aller pour le mois d'août. Where is the Almighty God? Est-ce que vous êtes fatigué de servir Dieu? Parce que les autres commencent à me regarder. Parce que ma cambo est ici, là, mon connaît. Et ici, là, mon colo est aussi là. Alléluia. Merci. Alléluia. D'ailleurs, on vient de m'envoyer un témoignage tout de suite. Lorsque l'annonce pour l'achat parcelle est passée, il fallait contribuer $400. J'ai fait de mon mieux pour totaliser ce montant. Entre-temps, j'habitais dans la parcelle familiale. J'ai dit à Dieu que si seulement je complète ma contribution, donne-moi de quitter la parcelle familiale. À la gloire de Dieu, ça a été ainsi. À la deuxième annonce, j'ai encore donné et j'ai dit à Dieu que cette fois-ci, je vais ma propre parcelle. Hey, ma propre. Et Dieu l'a fait. À la gloire de Dieu, je suis maintenant propriétaire de la maison. Signé, c'est citadin. Alléluia. $400 l'a donné la parcelle. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que tu as acheté la parcelle avec $400? Ça c'est quoi? C'est Dieu qui l'a fait. Donc quand Dieu te demande, donne-moi d'abord, c'est parce qu'il sait que $400 là, même si on te donnait étatique, hein, c'est toujours impossible. Même 1 mètre carré là, c'est impossible. Amen. Mais $400 l'a donné une parcelle. Ça c'est un miracle. C'est Dieu qui l'a fait. Donc Dieu voulait seulement prendre ces $400 pour lui donner $40,000 pour acheter la parcelle par exemple. Voilà. Je suis venu pour ta bénédiction. Je continuerai à te provoquer pour que tu sois béni. Protocole, vite, vite. Souscription, mois d'août. Voilà pourquoi je dis, ne souscris pas les montants qui sera de report à report. Parce que chaque mois, il y a souscription. Toi, tu donnes des montants que tu ne pourras pas donner. Et les mois prochains, ça vient encore. Ah, mais tu vas mourir, non? Écris les montants. Les dimanches prochains, tu viens, tu donnes calmement au Seigneur et puis tu finis avec lui. Waouh, quelle bénédiction derrière. Donne-moi aussi mon papier. Quelle bénédiction derrière cet argent. Souscription, Dieu continue à nous bénir. N'hésite pas, n'hésite pas. C'est que le Saint-Esprit souffle à ton oreille. Mais, pardon, Badi. Pardon, Badi, reste aussi avec des bénédictions, Badi. Tu ne seras pas aussi béni, Badi. C'est même pas, si tu as la volonté, tu ne peux même pas prendre 3 minutes, il a écrit, on part. Ce sont les gens qui n'ont pas besoin de donner, comment ça va écrire. Mais si tu aimes, tu donneras. Ok, levons-nous là, nous sommes. Excusez-moi pour votre temps que nous avons pris.